Question de société et de judaïsme en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. La semaine dernière, nous avons ensemble parlé de Simchat Torah, une période de joie. Et puis le lendemain, le matin même du samedi, eh bien, Israël a dû subir les premiers assauts barbares du Hamas. Aujourd'hui, vous vouliez aborder le thème de l'attachement à la terre d'Israël et puis peut-être parler de cette concomitance. Avec ce qu'on a vécu la semaine dernière, d'un côté, l'opposé le plus extrême, la joie du Shabbat, la joie de la fin de Sukkot, de Simchat Torah, et de l'autre, l'horreur la plus absolue, une horreur que le peuple juif avait malheureusement connue à différentes reprises dans l'histoire, mais dont on pouvait avoir le sentiment, l'illusion même peut-être qu'en ayant un État, l'État d'Israël, avec des frontières défendues, on pouvait être, et en premier lieu, la population d'Israël, à l'abri de ces scènes qui, lorsqu'on en lit les comptes rendus, en réalité, évoquent ce qu'ont été les pires pogroms de l'histoire du peuple juif. J'ai relu il y a quelques jours Bahir HaRega, un poème de Chaim Narman Bialik, écrit au lendemain du pogrom de Kishinev, et les descriptions qu'il donne des scènes dans les jours qui suivent le pogrom sont en tout point comparables à ce qu'on a pu entendre sur la situation dans le sud d'Israël. Donc, évidemment, un contraste énorme, radical, et le rappel du fait que, en tant que juif, et ici, je pense véritablement, c'est évidemment le pays d'Israël qui a été touché, mais un épisode comme celui-là montre bien le fait qu'il est l'héritier de l'histoire juive, qu'on n'a pas de rupture ici et que très souvent, l'extrême violence, elle se déclenche, elle s'inscrit dans ce qu'ont été les violences à l'égard des Juifs tout au long de l'histoire. Et Simchat Torah, c'est le moment d'un recommencement, et d'un recommencement parce que dès qu'on a terminé de lire Devarim, le Deutéronome, on entre dans le livre de la Genèse. La Genèse, Bereshit, qui commence, on le sait, par ce rappel, Bereshit, bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Au commencement, au début, l'Éternel a créé le ciel et la terre. Et je voulais aborder avec vous ce matin commentaire que nous donne Rashi, Shlomo Yitzhaki. Rashi, est-il besoin de le rappeler, c'est un sage qui vit en Champagne, en France, au XIe siècle, très éloigné du pays d'Israël, en réalité. Et comment est-ce qu'il commence son commentaire de la Torah? Comment est-ce qu'il commence son commentaire du premier verset de toute la Torah? Il commence par une question. Pourquoi est-ce que la Torah s'ouvre avec le rappel de la création du monde et le fait d'un monde qui a été créé par le Tout-Puissant? Et il nous dit, en citant Rabbi Yitzhak, probablement son père, il nous dit à ce moment-là, on aurait pu commencer la Torah par des commandements, on aurait pu commencer la Torah par des passages qu'on trouve par la suite dans Shemot, dans l'Exode, avec les lois données à Israël, avec ce qui concerne le peuple juif de manière étroite. Pourquoi commencer avec la création du monde? Pourquoi commencer avec quelque chose d'aussi général? Et il nous dit, parce qu'il faut toujours se souvenir que viendront des moments dans l'histoire où, sur la terre, les nations pourront dire, les nations pourront critiquer, remettre en question, nier le lien du peuple d'Israël à la terre d'Israël. Et dire, et c'est ce qui se passe de la manière la plus radicale, quand on voit les attaques terroristes qui ont été menées, ça veut dire, vous, Israéliens, vous, Juifs, vous n'avez pas votre place ici. Vous n'êtes pas liés à ce lieu. Ici, si vous êtes là, c'est juste pour mourir. Et ce que nous dit Rashi, ce dont nous prévient Rashi, c'est cela, le fait qu'il y a toujours ce risque qui existe et le fait qu'on doit toujours se souvenir, qu'on doit toujours marquer cet attachement qui existe à ce pays qui a été promis à nos lointains ancêtres, mais surtout le pays qui, au travers de toutes les générations dans l'histoire du peuple juif, a été présent dans les prières, a été présent dans l'espoir, a été présent comme horizon et avec l'idée qu'en tant que juif, qu'on soit sur la terre d'Israël ou qu'on soit loin, c'est un endroit qui nous structure, c'est un endroit qui est marqué par le passé, l'histoire, mais aussi par
ce qu'on pourrait appeler un principe d'espérance. Et qu'on vive ou non là-bas, il existe ce lien, et qu'on vive ou non là-bas, dès qu'il y a de la souffrance en ce lieu, c'est quelque chose qui ne peut pas nous laisser indifférents et que l'on vit comme dans notre propre chair. Que dites-vous, que vous enseignent les réactions à ces violences de par le monde? Comment le comprend la tradition juive? On a deux types de réactions. On le voit aujourd'hui et on a pu écouter hier soir ce qu'avaient été les réactions, les mots du président de la République en France. Et on voit que dans la société française, on trouve tout un élan de solidarité, de compréhension, de soutien à ceux qui ont été attaqués, et le fait de bien nommer les actes qui ont été menés ici, à savoir des crimes de guerre, des actes terroristes. Mais on entend aussi, dans toute une partie de l'opinion, on a pu voir dans certaines manifestations de rue exactement l'inverse, un soutien aux groupes terroristes. L'idée que tel ou tel point de la politique israélienne pourrait venir expliquer, justifier ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, on a un énorme sentiment de solitude, et c'est quelque chose qu'on retrouve. Il y a un verset dans le livre de Bemidbar, dans le livre des Nombres, où on dit Am levadad ishkon. C'est un peuple qui réside solitaire quand on parle du peuple juif, et on a véritablement ici ce sentiment de solitude qui peut exister, et le fait que j'entends bien qu'il y a des élans de solidarité, mais souvent aussi le sentiment que on sera jamais compris, et que les premières ressources à trouver, c'est en soi et auprès des siens. Et c'est très important dans des moments comme celui-là de se dire, évidemment, peuple juif, comme tout groupe, c'est un groupe qui est parfois soumis à des discussions, à des divisions. On n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres, et c'est normal. Est-ce qu'il y a une famille dans laquelle on est toujours d'accord sur tout? Mais ce que doit nous rappeler cela, c'est cet impératif, je dirais, de solidarité, et le fait qu'on doit être capable de se parler les uns avec les autres, et dans les moments comme celui-là, de se dire on a quelque chose qui nous relie. Alors parfois on est religieux, parfois on n'est pas religieux, parfois on est de gauche, parfois on est de droite, parfois on est sioniste, parfois on est diasporiste. Il y a toutes sortes de sentiments qui peuvent exister, mais on doit se rappeler toujours du devoir de parler les uns avec les autres pour se réconforter les uns les autres, parce qu'on est tous touchés de la même manière dans nos chairs. Monsieur le rabbin, le projet de cette première paracha, Bereshit, la création du monde, c'est de créer l'humanité. Quand on voit toute cette violence, et d'ailleurs même dans Bereshit, il y a cette violence, il y a décrit de la violence également. Est-ce que ce n'est pas dire finalement que le projet est manqué, que le projet n'a pas abouti? La violence, elle existe en chaque homme depuis les débuts de l'humanité. Et chacun a une part de violence. Mais être humain, c'est être capable de dompter sa violence. Être humain, c'est se dire que, évidemment, on a toutes sortes d'instincts, même les plus bas, même les plus vils, même les plus criminels. Mais ce qui fait de nous des êtres humains, et non pas d'autres types de créatures, c'est le fait d'avoir cette force de lutter contre cela. C'est d'avoir cette force de contrôler ses instincts, de contrôler ses pulsions. On demande dans les Pirkei Avot, Ezeu Agibor, qui est l'homme fort, qui est celui qui est puissant, Akovesh et Yetzirav, celui qui est capable de contrôler ses mauvais penchants. Et celui qui n'est pas capable de contrôler ses mauvais penchants, celui qui se livre à des actes criminels, celui-là, il n'est pas digne d'être appelé humain. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions de société et de judaïsme. Shabbat shalom.